Salut chère communauté, bienvenue chez Canada High-Tech 2020. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes étapes pour venir étudier au Canada, plus particulièrement dans la province du Québec, comme étudiant étranger. Compte tenu du fait que nous avons cette opportunité d'étudier gratuitement en septembre 2023, donc c'est le moment idéal pour commencer la procédure de demande d'admission. C'est le moment. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo. Sans tarder donc, je vais vous présenter la toute première étape. La toute première étape consiste à faire quoi? À se définir un projet professionnel précis. Ce projet professionnel portera sur l'établissement d'enseignement et un programme d'études propre à vos champs d'intérêt et votre parcours scolaire. Le choix de la formation et de l'établissement d'enseignement dépend du projet professionnel. Vous devez avoir une idée claire du poste que vous désirez obtenir après vos études et des tâches que vous devrez accomplir dans votre travail. Vous devez vous poser des questions. Quel poste? Dans quel secteur d'activité? Quelles sont les entreprises que je vais viser? Dans quelle entreprise je vais travailler? Et quelles seront mes tâches? Une fois que vous avez défini votre projet professionnel, alors vous devez chercher la meilleure formation adéquate et le meilleur diplôme pour obtenir le poste que vous désirez. Ensuite, on passe à l'étape suivante qui consiste à chercher des EED. Un EED, c'est-à-dire établissement d'enseignement désigné. Vous devez à ce niveau trouver une école ou une université qui propose le diplôme que vous désirez et qui dispense les cours qui vous permettront d'acquérir les connaissances nécessaires à la réalisation des tâches de votre projet professionnel. Mais avant de postuler à une école ou à une université, il est important de déterminer le statut de cette université ou de cette école en tant qu'établissement d'enseignement désigné. Un EED est une école approuvée par un gouvernement provincial ou territorial pour acquérir des étudiants étrangers. Seuls les EED peuvent admettre des étudiants internationaux. Je vous laisserai dans la description de cette vidéo un lien vers la liste officielle des établissements d'enseignement désignés. Nous allons donc passer à l'étape numéro 3. Je vérifie les exigences de chaque établissement. Les exigences de base de la plupart des établissements sont généralement similaires, c'est-à-dire un passeport valide, la maîtrise de la langue, une attestation prouvant le niveau de votre formation, des preuves que vous êtes capable de financer vos études ainsi que la vie quotidienne. Mais attention, les exigences peuvent varier d'une province à l'autre et d'un établissement à l'autre. Il faut donc vérifier tout cela à la base. Avant de postuler, rassurez-vous de n'avoir rien oublié sur les critères d'admissibilité, sur les exigences des documents. Étape numéro 4. Une fois les exigences connues et les critères, vous devez établir votre demande d'admission. Une demande d'admission, en effet, c'est comme l'acte d'intérêt que vous manifestez dans une université, dans une école ou dans un cégep pour pouvoir étudier dans le programme. Il est donc possible de faire une demande d'admission dans plusieurs universités. Mais il faut tenir compte des frais de demande qui peuvent varier.
Si vous êtes accepté à une université ou dans une école, on vous donnera une lettre d'acceptation nécessaire pour effectuer votre demande de permis d'études. Alors là, vous allez passer directement à l'étape 5. Étape 5, vous devez demander un CAQ pour les études. Attention, cette étape concerne uniquement les candidats ou candidates qui veulent venir étudier au Québec. Si vous désirez étudier au Québec, dès réception de votre lettre d'admission, vous devez présenter une demande de certificat d'acceptation du Québec pour vos études. Le CAQ est obligatoire pour tous les étudiants, donc pour tous vos séjours que vous allez effectuer dans la province du Québec pendant vos études. Et il s'applique à tous les étudiants internationaux. Étape numéro 7. Vous devez demander un permis d'études. Pour demander un permis d'études, vous pouvez postuler en ligne ou visiter votre centre de demande de visa local. Votre demande devra être accompagnée de la lettre d'acceptation reçue à l'étape numéro 4, votre passeport, la preuve documentaire que vous avez suffisamment de ressources financières pour étudier au Canada, plus particulièrement au Québec. La chance que vous avez, c'est que pour cette année, pour ces différentes 4 années à venir, vous allez étudier gratuitement. Donc, vous n'aurez pas à prouver ceci. Donc, vous aurez qu'à prouver les frais de subsistance. Ensuite, vous devez souscrire à une assurance maladie et hospitalisation. Vous devez obligatoirement être couvert par une assurance maladie et hospitalisation valide pour la durée entière de votre séjour d'études. Les frais sont établis par des assurances privées et peuvent varier en fonction des services offerts. Vous devez communiquer directement avec votre établissement d'enseignement pour obtenir plus d'informations à ce sujet. L'étape numéro 7, celle que j'adore beaucoup, c'est se préparer pour son séjour. Étape numéro 7. Je prépare mon séjour. Une fois les démarches terminées, mon visa obtenu, il me reste à préparer mon séjour au Canada, plus particulièrement dans la province du Québec. Ce qui demande encore beaucoup de temps. Vous devez notamment trouver un logement sur le campus. C'est une solution qui peut être très idéale, mais les places sont limitées. Il vous faudra donc vous prendre en avance dès l'obtention de votre permis d'études. Je vous invite également à constituer un dossier dans lequel vous allez collecter toutes les informations utiles pour votre vie d'étudiant. Le plan de la ville, les adresses utiles, le coût des restaurants universitaires, les aliments de base. Et enfin, bien démarrer ses études. Donc, voici en quelques mots, en quelques lignes, en quelques paragraphes, toutes les informations sur les étapes pour venir étudier au Québec. N'hésitez pas à me poser des questions sur cette vidéo si vous avez certains points sombres et obscurs que vous ne comprenez pas bien. N'oubliez pas de vous abonner, de partager la vidéo, de liker et surtout d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres vidéos. À bientôt.